Et bonjour! Aujourd'hui, je vous fais un plan de tour dans la jungle kawaïette. Alors, pour commencer, je vais commencer par l'arbre de jade et le cactus de Noël qui est devenu rouge avec le soleil. Donc, il n'est pas malade, c'est juste qu'au soleil, ça devient rouge. Il me fait une jolie fleur pour Halloween. Donc, voilà, il est un petit peu en avance, mais il est très très beau. Oh, ça bouge. Alors ça, c'était mon Oya qui a un mois qu'elle est à la maison et qui a déjà une jolie petite pousse. Elle brille, elle est toute jolie et elle a un petit trou dans sa feuille parce que Yoko le chat a goûté l'Oya. Voilà. Je me suis... Alors ça, c'est une pépéronia, je ne sais plus quoi, et un sédum, en vrai. Et ça, c'est mon petit croton qui a eu plein de cochenilles que j'ai tout traité. Ça, c'est une expérience de ma voisine qui m'a dit: je t'offre une rose, tu la plantes dans une pomme de terre et elle fera des racines. Sauf que quand on touche, ouch, petit ouch, quand on touche, elle fait pas les racines et elle est en train de mourir. Donc peut-être j'aurais dû tout mettre dans la terre, mais bon. Ceci c'est la Ekmea. Si vous si vous l'avez vu, sur Instagram, il est superbe. Il est tout en fleurs à l'intérieur. On les voit, elles sont mauves, un peu plus mauves. Ça, c'est une chérifa, chérafia, chez je ne sais plus. Enfin voilà. Elle est vieille et elle se dégarnit en bas. Je lui ai mis un petit cactus faux et des petits cactus vrais pour meubler un peu. Là, c'est une branche d'arbousier qui n'a pas pris. Je voulais voir en la plantant comme ça si ça allait prendre, mais pas du tout. Mon magnifique kalanchoe qui ne fleurit plus, je l'ai trop arrosé. Il n'a pas fait de fleurs, le vilain. Ça, ce sont des voilà, qui sentent super bon. Bon, bah, j'ai perdu le mot, mais bon, ça reviendra. Mais, voilà. J'en ai d'autres après, hein, ça reviendra. Ici, vous avez un autre kalanchoe, c'est plein de petites boutures que ma voisine aussi m'a donné. Voilà. Bon, ben on verra. Elle m'a dit que ça faisait des petites clochettes, les fleurs. Sur le balcon, on a, je pense que c'est une sorte d'arbre de jade, un cactus de Noël qui fleurit blanc et un cactus qu'on ne voulait pas. Ça, je ne sais plus le nom, vous savez, c'est les fleurs de saison, mais là, il n'y a pas de fleurs. Mais de petits cactus mignons et une de mes premières succulentes. Alors, elle est rouge, pareil, c'est le soleil, c'est comme ça, on est dans le sud, donc des fois, le soleil est un peu fort pour elle et voilà. Alors là, ce sont les branches d'arbousier que j'ai mises dans l'eau et il y a une branche de rosier avec et elles font des... Je pense que ce sont des boutons. On verra. Affaire à suivre. Si ça vous intéresse, je vous dirai plus tard. Ah, en fait, la plante sur le frigo, c'était une orchidée. Et là, c'est mon anthurium. Magnifique, magnifique anthurium que j'ai depuis quelques années déjà, qui me fait tous les ans une fleur de plus. Alors là, je dis bravo. Voilà, il est superbe. Je l'adore, mais je sais plus où le mettre. Mais je l'adore. L'été, il va dehors et l'hiver, eh ben, il est avec nous. Ça, c'est une caladea, je ne sais plus. Elles sont super belles, elle est magnifique. Voilà, calathea, voilà. Mais elle est, coucou, elle est belle, hein. Mais je la conserve dans un milieu humide. Coucou, coucou. Avec des graviers et un peu d'eau au fond pour que les racines ne touchent pas, mais qu'elles soient dans l'humidité. Une pilea, très 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 belle. Là, c'est un petit bout de l'arbre que j'ai sur le balcon qui s'est cassé. Donc, j'ai remis dans la terre. Il a tout de suite raciné. Un tout petit bébé anthurium de celui-là. Mais j'ai dû trop le laisser dans l'eau. Il a jauni. Mais on va rattraper ça. Là, encore des bébés cactus. Vous allez voir plus tard la maman. Mais voilà. Un petit noyau d'avocat.
Bah oui, hein, qui ne fait pas son avocat. J'en ai déjà eu, ça avait marché, je recommence. Ensuite, c'est mignon. Là, c'est tous les malades. Alors lui, quelqu'un l'a jeté et je l'ai récupéré. Bon, bah il reprend vie, il était complètement déshydraté. Mais lui aussi, il est tombé avec le vent. Là, ce sont des bébés succulentes et un bébé pourpier que j'ai cassé. J'ai dit pourquoi pas le mettre ici. Des malades, des bébés décassés et une iris que je viens de mettre en racine. Une des roses de ma voisine que j'ai fait sécher, parce que quand même, hein. Et mon bel anthurium, tout rose, tout beau, magnifique. Il est beau, hein. Je l'adore. Vraiment, il est beau. Un peu envahissant, mais je l'adore. Voilà, on va aller dehors et là, je vais vous montrer mon premier cactus de dehors. Voilà, voilà, un cactus. Une magnifique succulente. Regardez-moi ces couleurs, comme elles sont belles. Un ficoïde qui ne fleurit pas parce que je viens de la voir. Enfin, il fleurit pas. Si, il y a une petite fleur. Ce sont des fleurs très très vives, violettes. Elles sont magnifiques. Là, voilà, elle va sortir. C'est un violet qui brille au soleil. Elles sont superbes. Une fleur d'automne superbe, les ficoïdes. Un bout de cactus de Noël qui s'est cassé, mais qui a déjà raciné d'ailleurs. Un autre cactus qui pique et une autre variété de kalanchoé. Je ne connais pas le nom, mais trop beau. Hein. Voilà, avec ses bébés. Les petites graines en haut, en fait, sont des bébés. Donc, elles se détachent et hop. Ça, c'est un cactus qu'on appelle queue de rat. Il fait des magnifiques fleurs. Ceci est une plante de mamie encore, parce que toutes les mamies en ont. Oh là là, mais bon, ça reviendra le nom, mais je ne me souviens plus. Encore une ficoïde, qui elle est beaucoup plus sèche. Alors je sais pas, je les ai vues en même temps, mais bon. Le pourpier, et qui a encore une fleur. Elle va s'épanouir dans la journée, je pense. Mon jasmin étoilé, qui a subi la taille de l'hiver. Voilà, qui s'allonge, qui nous fait des fleurs magnifiques. Avec la passiflore en fond, c'est une passiflore blanche à fleurs blanches. La plante des bébés cactus, voilà la maman. Alors là, il y a les plantes de mamie, que toutes les mamies ont, des chloro, je sais pas quoi, la plante araignée, et une qui est toute verte et une qui a les stries blancs. Celle qui est verte nous fait des petites fleurs blanches, l'autre ne fleurit pas, mais en même temps, elle n'a pas le temps de fleurir parce que, comme vous voyez, tout le bout des feuilles est mangé par, je vous donne dans le mille, Yoko le chat. Voilà, il vient et il les mâchouille. Regardez-moi ça. Ah, ça, c'est tout mâchouillé par Yoko. Et dedans, il y a 2 kalanchoés, dont un qui... Enfin, il faut que je rempote tout ça, quoi. Voilà, ça, c'est les petites fleurs blanches de la toute verte. Qui vont pas tarder de sortir. Une autre variété de kalanchoé qui fait les bébés sur les feuilles. Et quand on les touche, elles tombent et elles se sèment partout. Et là, elle m'a fait des bébés sur des bébés sur des bébés. Alors, voilà. Il n'a pas pris de vent, donc il est beau comme tout. Mais il faut que je le rempote. De la menthe au pied du jasmin. Un petit peu de menthe, ça fait du bien. Elles sentent très bon. Elle est encore parfumée. Même l'automne, elle... voilà. Et ça, c'est un cactus qui fait des petites fleurs roses. Il est très gros et il tient grâce au mur. Je ne sais plus comment y faire. Un autre cactus cierge, je pense. Là, c'est encore des feuilles de pourpier que j'ai plantées sur ce truc. C'est des graines que mon fils avait ramenées de l'école il y a 10 ans maintenant. Et voilà, ça a fait un arbre. Ma passiflore à fleurs blanches. Elle est belle. Bon, là, on l'a taillée parce qu'elle est toute petite. Les orties, bah oui, c'est un peu en jachère en fait. Et là, ce sont des trèfles. Voilà.
Des magnifiques sorties. Alors voilà, notre voisin nous gâte aussi. On a une jolie vue. Et ça, ce sont les succulentes d'intérieur avec toujours les petits cactus qui font des petits cactus. Alors elle, elle s'est fait bouffer par les escargots, mais elle a survécu. Bon, elle est toujours là, elle fait des racines. J'espère qu'elle va me faire sa jolie fleur blanche. Je le souhaite. Mon ficus que j'ai acheté que dalle parce qu'en fait, voilà, dans l'état où il était, les feuilles cassées, tout ça. Et du coup, moi, je l'ai pris et je me suis dit que j'allais lui donner vie, une seconde chance. Mais j'ai eu vraiment pour que dalle en fait, parce qu'il était tout cassé. Et je termine avec ma magnifique orchidée qui mini et toute fleurie encore, mais c'est un beau moyen de vous dire au revoir. J'espère que ce tour vous aura plu. Je vous fais des bisous, à bientôt, ciao.